Coucou les amis, bonjour, bonjour. Voilà une petite vidéo en direct de l'aéroport de Francfort où je suis en transit pour partir pour Manille, pour les Philippines. Où je vais réaliser un grand rêve qui est là depuis quelques années déjà, celui d'aller rencontrer les guérisseurs philippins. Donc il y a voilà, toutes les petites cellules qui pétillent. Je sens que ça va être grand, je sens que ça va être grandiose, je sens que ça va être puissant. Je sens que c'est le moment, que c'était le timing divin. Et je remercie la vie pour ces opportunités et je me remercie pour me dire un grand oui aussi quand je fais ces choix-là. Et c'est ça aussi que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui parce que je passe exactement par le même processus que vous quand vous dites oui à un de mes espaces ou à un de mes voyages. C'est-à-dire que, en fait, quand je croise l'opportunité, que ça fait un grand oui dans mon corps, que ça vibre, que mon cœur me dit de suivre cet élan, eh bien, je dis un grand oui à l'intérieur de moi. Et j'y vais en fait, j'y vais, je passe à l'action, je ne me pose pas de questions. Parce qu'autrement le mental il revient en fait, il revient très rapidement. C'est pas le moment, t'as pas le budget, il y a autre chose à faire, etc., etc. Et finalement après ben ça oblige à décaler le rêve et à ne pas le vivre. Et en fait moi quand Christelle m'a parlé de ça, c'était il y a un an, c'était au mois de février l'année dernière. Donc c'est Christelle qui organise aujourd'hui un groupe pour aller voir les guérisseurs philippins. Ça a tout de suite fait tilt à l'intérieur de moi, ça a tout de suite fait un grand oui. Et je me suis dit, bah, c'est une évidence, c'est avec Christelle que je dois y aller. C'est Christelle qui va ouvrir les portes de ce nouveau rêve et c'est magique et c'est magnifique et je m'en réjouis. Et voilà, et de me dire, bah tiens, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est le moment de t'offrir ce voyage. Et j'y vais, j'aurais pu y aller toute seule aussi, mais j'y vais accompagnée, j'y vais avec un groupe parce que je sens que c'est plus juste pour moi. Et puis après, bah voilà, j'ouvre les portes pour pouvoir vadrouiller comme j'aime à l'aventure dans ce pays et dans toutes ces îles et ces myriades d'îles. Mais voilà, moi aussi à certains moments, j'apprécie d'avoir quelqu'un qui m'ouvre les portes, quelqu'un qui me guide, quelqu'un qui me permet de réaliser ce rêve. Et donc je remercie Christelle à ce sujet. Et quelque part, c'est marrant parce que c'est comme si je me voyais en effet miroir. C'est comme si, voilà, moi aussi certainement à des endroits, dans mes propositions de voyage, mes propositions d'aventure, eh bien, je permets d'ouvrir des portes, je lève des autorisations et je permets à certaines personnes de vivre leurs rêves. Voilà. Et je trouve ça beau parce qu'en fait, je réalise que ça se fait dans les deux sens en fait. Je le fais pour d'autres et moi, je le fais avec d'autres et grâce à d'autres. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très très beau. Et puis, oui, suivre les élans de son cœur, ben oui, c'est pas toujours facile, hein, parce que, je dirais, le mental revient au galop. Moi, quand j'ai dit oui à Christelle l'année dernière, je savais pas du tout comment j'allais financer ce voyage. Jusqu'à encore il y a quelques semaines, je ne savais pas du tout comment j'allais financer ce voyage. Disons que je l'ai financé par petits bouts. Et voilà, à un moment donné, il faut clôturer et puis y aller. Enfin, le plus gros morceau a été de prendre le billet d'avion il y a 2 mois. Mais voilà, ça demande en fait d'y croire. Quand ça dit un grand oui pour moi à l'intérieur, que mon cœur vibre, que mon corps vibre, je dis, Virginie, c'est le moment, c'est le timing divin, tu dois y aller, c'est un grand oui, donc honore ce grand oui, célèbre ce grand oui et fais pleinement confiance et pleinement la foi en fait que c'est le bon moment et que l'univers, la vie va te soutenir. Et voilà, et aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude parce que waouh, il y a eu des moments où j'y croyais plus, hein, où je me disais, ben je sais pas, on va voir, j'espère que je vais pouvoir y aller, etc.
Et la vie m'a soutenue. La vie m'a soutenue et je suis là aujourd'hui. Je pétille de joie. Ma petite fille intérieure pétille de joie d'être là, de prendre cet avion là tout à l'heure pour Muscat et puis ensuite Manille, parce que voilà, le rêve devient réalité. Et oui, ça demande d'avoir la foi pour suivre ses rêves. Ça demande d'avoir la foi, de se dire oui, je vais être soutenu, oui, l'univers va me soutenir, même si c'est sur le fil du rasoir, et bien j'y crois en fait, j'y crois. Et c'est aussi ce que je partage avec les êtres qui me rejoignent dans mes espaces. C'est oui, avoir cette foi, ne pas laisser le mental en fait guider mes choix, guider mes envies, parce que bien évidemment, à un moment donné, quand on parle de voyage comme ça, il y a toujours une question de budget, une question d'argent, la peur du manque, la peur de ne pas y arriver, la peur d'aller taper dans des économies, etc. Et je dirais que moi, c'est marrant parce que la vie m'enseigne à cet endroit-là à faire pleinement confiance et à être depuis 2-3 ans sur le fil du rasoir en fait, et de toujours avoir la foi et de renforcer même jour après jour et décision après décision cette foi que j'ai en la vie, qu'elle sera toujours là pour moi, pour me permettre de vivre les élans de mon âme en fait. Et ça, pour moi, c'est ça le plus important. Et c'est ce message-là que j'ai envie de vous faire passer. Quand vous sentez un appel à vivre quelque chose, là je parle de voyage parce que je sais qu'autour de moi, beaucoup d'êtres sont appelés à voyager, sont appelés par des lieux, sont appelés à vivre des expériences. Et ça, c'est juste waouh. Et voilà. Si on laisse le mental prendre les commandes, c'est jamais le bon moment en fait. Il n'y a jamais de bon moment, que ce soit pour n'importe quoi dans la vie, pour se marier, pour faire un enfant, pour acheter une maison, pour partir en voyage. Voilà, si c'est les peurs qui nous drivent dans nos décisions, j'y vais pas tout de suite parce que j'ai pas l'argent, j'y vais pas tout de suite parce que j'ai telle ou telle contrainte, etc. Et ça, voilà, moi j'avance dans mes rêves, ça me fait pétiller en fait, ça me fait me sentir vivante de mettre mes rêves dans la matière, voilà, tout simplement. Donc oui, avoir la foi. Et en même temps, c'est rigolo parce que j'avais envie de partager aussi que, voilà, quand j'ai dit oui à ce voyage, donc il y a les 15 premiers jours qui sont en groupe, et puis ensuite c'est complètement ouvert, dans le flot, l'aventure, dans l'inconnu, dans un pays où je ne suis jamais allée, juste avec mon sac à dos et à me laisser porter par la vie et parce qu'elle va me présenter et à faire des choix instant après instant, un petit peu comme j'avais voyagé, le dernier voyage que j'ai fait comme ça, complètement à l'autre bout du monde, je dirais, dans cet état d'esprit, c'était avant le Covid, quand je suis partie fin 2019 à Hawaï, où j'ai passé un mois toute seule à Hawaï, voilà, à l'autre bout de la planète. Et c'était extraordinaire parce que j'ai fait des rencontres magiques qui m'ont amené, en suivant le flot, qui m'ont amené à vivre une expérience absolument extraordinaire en fait. Voilà. Et c'est ça, voilà. Ça, dans ces moments-là, je me sens vivre avec un grand V, je me sens vivre intensément, je me sens dans le flot de la vie, ça circule, je sens que je suis ouverte en fait à la vie, ouverte aux opportunités qui se présentent et complètement reliée, on va dire, à plus grand que moi en fait. Et ces expériences-là, elles sont à mon sens magiques à vivre. Et c'est pour ça que je les propose aujourd'hui et que je vous propose à différents moments de m'accompagner à vivre ces expériences de lâcher prise totale, de lâcher de contrôle pour se laisser porter par les opportunités de la vie et laisser aussi la magie de la vie œuvrer sans tout prévoir, sans tout préparer. Si j'ai tout préparé, si je contrôle tout, la vie ne peut pas m'offrir de cadeaux ou elle m'en offre moins que ce qu'elle avait prévu en fait. Donc oui, pour moi c'est vraiment une posture, une attitude intérieure que de se laisser traverser par ce qui est et par les propositions de la vie.
Et ça ne veut pas dire à cet endroit-là que c'est facile pour moi. Il y a 1 ou 2 semaines, encore cette semaine, tout ça, il y a eu des nuits où je me suis réveillée, voilà, il y avait des peurs qui remontaient en me disant mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu pars à l'autre bout du monde, dans un pays que tu connais pas, tu vas encore partir toute seule, etc., etc. Et donc oui, bien sûr, il y a une partie de moi qui, je dirais, qui a des peurs, voilà, je sais pas, je saute dans l'inconnu, je plonge dans l'inconnu aussi. Et il y a toujours des peurs. C'est pas parce que j'ai l'habitude de le faire, j'ai envie de le faire et j'ai l'élan. C'est pas pour cette raison que ça me demande pas de dépasser aussi moi mes propres peurs, de me dire et si je me retrouvais seule, et si ça marchait pas comme je veux, etc. Mais voilà. Après, quelle place je laisse à ces peurs, et voilà. Et après, j'ai toujours le choix de me dire, en fait, non, tout est juste de toute façon dans les expériences que je vis, et tout ce que je vais vivre là-bas pendant presque 2 mois, tout va être juste. Et pourquoi j'ai eu l'élan et l'intuition de rester plus longtemps, je ne sais pas encore, mais voilà. C'est grand ouvert, le livre est grand ouvert, et je plonge dans l'inconnu, je plonge dans l'aventure. Et c'est vraiment ça que je vous invite aussi à vivre dans les expériences que je propose, les voyages, les marches, etc. Où voilà, on n'a plus de repères. Et oui, quand on n'a plus de repères, on a la trouille en fait, parce qu'il y a une partie de nous qui se sent plus en sécurité. Donc c'est comment, petit à petit, au fur et à mesure de ces expériences, je trouve ma sécurité profondément à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur en fait. Et quand cette sécurité elle est profondément installée à l'intérieur de moi, bien je me sens en sécurité partout en fait. Où que j'aille, je me sens soutenue par la vie, je sens la magie de la vie, je sens les opportunités, je sens les synchronicités, tous les petits messages de l'univers. Moi j'adore parce que quand je suis en voyage, je suis vraiment dans cette disposition d'ouverture à écouter en fait, écouter profondément la vie et toutes les synchronicités qu'elle me présente. Et ça c'est waouh. Alors je le suis aussi quand je suis en France, quand je suis à l'Oasis, quand je suis chez moi, etc. Mais là ça passe à un cran au-dessus quand je suis en voyage parce que j'ai plus de repères en fait. J'ai plus de repères et ma sécurité, elle est là à l'intérieur, et je fais confiance à ma guidance intérieure, à mes ressentis, en me disant tiens, est-ce que c'est juste pour moi de faire ce choix-là? Est-ce que c'est juste pour moi d'aller à tel endroit? Est-ce que c'est juste pour moi de rencontrer telle personne, etc., etc. Donc en fait, dans les voyages, le fait d'être constamment confronté à l'inconnu, à des choix, etc., dans un univers que je maîtrise pas, que je ne contrôle pas, en fait ça m'aide à revenir profondément à l'intérieur et à écouter profondément ma guidance intérieure pour faire mes choix en fait. Donc oui, quelque part, ces espaces que j'ouvre pour vous, pour vivre ces expériences-là, je les ouvre et je les vis aussi, moi, bien évidemment, parce que moi, ça me nourrit profondément, ça me fait grandir. Pour moi, le voyage est quelque chose vraiment d'extraordinaire. À chaque fois, j'en ressors grandi parce que je passe des nouveaux caps, parce que je dépasse des nouvelles peurs, parce que ma zone de confort s'agrandit et mon espace de liberté s'agrandit en fait. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de vivre avec vous. Et c'est pour cette raison que deuxième quinzaine de février, puisque je reviens que le 3 mars, eh bien j'ouvre cet espace. J'ouvre cet espace pour celles et ceux qui ont envie de me rejoindre, voilà, former pourquoi pas un petit groupe pour vivre ce flot en fait, ce flot de la vie. Et vous permettre en fait d'expérimenter ce truc-là qui est hyper vibrant quand on plonge dans l'inconnu, et de le vivre en groupe. En plus, pour moi, ça a encore une autre saveur parce que il y a aussi l'inconnu du groupe
Là, c'est l'inconnu total. C'est comment ça va fonctionner dans le groupe, comment on va prendre nos décisions ensemble, comment on va vivre ensemble aussi. Et là, on est pareil, non pas dans un cadre, je dirais, connu, comme on peut le faire à l'Oasis quand on accueille du monde et des groupes, mais dans un cadre complètement inconnu où il y a tout qui bouge, puisque voilà, il n'y a plus de repères il n'y a plus les repères de mon quotidien, il n'y a plus les repères de ma culture, il n'y a plus les repères de mon pays, de ma langue. Enfin voilà, tout est pas bousculé. Alors oui, ça peut foutre la trouille, ça c'est sûr. Et en même temps, j'ai envie de dire, si vous ressentez l'appel, si ça vibre dans votre petit cœur, prenez votre téléphone, envoyez-moi un messenger et puis voilà, on discute de comment ça peut se mettre en place, on discute des modalités, on discute de comment vivre cette expérience waouh qui vous appelle dans votre cœur. Voilà. Et moi, l'année 2025, c'est une évidence en fait d'ouvrir que des espaces comme ça. Des espaces où tu viens jouer avec l'inconnu, jouer avec ta sécurité et ton insécurité, avec le connu et l'inconnu et voir comment aller encore un petit peu plus loin et y aller ensemble en fait. Moi, je suis un peu, dans ces voyages, en fait, et dans ces propositions, je suis un peu comme une espèce d'encre. C'est ça qui m'est venu tout à l'heure quand j'y pensais. Je dis, voilà, je suis une encre qui est un repère. Je suis le repère qui ne bouge pas quelque part, en qui tu peux avoir confiance et dans lequel tu peux mettre aussi une certaine forme de sécurité pour pas que tout bouge et que ce soit trop inconfortable. Parce que l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que ce soit chouette de le traverser, de le vivre, mais que ce soit pas inconfortable. Et voilà. Et moi, ce que je vous disais effectivement en début de cette vidéo, moi, je trouve ça aussi confort de temps en temps de m'offrir un voyage, comme je le fais aussi avec Christelle, parce que ça m'apporte aussi une certaine forme de sécurité. Ça m'ouvre des portes vers ces guérisseurs philippins où j'avais pas vraiment de porte ouverte jusqu'à maintenant. Et donc voilà, ça ouvre quelque chose. Et là, Christelle, elle joue le rôle de mon encre à ce moment-là aussi. Voilà. Donc c'est vraiment ce jeu et je vois bien à quel point la question de sécurité et d'inconnu, de connu ou d'inconnu, elle est importante. Et en même temps, j'ai envie de dire, si ça te fait peur, viens. Viens. Parce que c'est là où se trouvent les plus beaux cadeaux en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé au Népal. Les deux femmes que j'ai accompagnées, il y avait beaucoup de peur en fait. Et tout l'enjeu était de dépasser ces peurs et de se dire j'y vais, je vais vivre l'expérience et puis qu'est-ce qui va se passer là-bas, comment je vais vivre ça, comment je vais traverser ça. Et on en ressort toujours grandi en fait, plus conscient, plus en ayant vécu une expérience qu'on s'est permis et qu'on s'est autorisé de vivre en fait. Voilà. Ouais, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous depuis l'aéroport avant de partir parce que oui, ça me semble important de vous partager et de vous dire que moi aussi je passe par les mêmes peurs, les mêmes élans, avec le mental qui peut revenir, les doutes qui peuvent être là, la foi qui a besoin de grandir aussi, décision après décision. Et voilà, et j'avance toujours un peu plus loin sur ce chemin en fait. Et moi aussi, je grandis à chaque fois. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Coucou à Cléopâtre, coucou Laure, coucou Grégoire, coucou Serge, coucou Pierre. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis, je me laisse porter maintenant par la vie et par tout ce qui m'attend. Et quelque chose qui est aussi chouette, c'est de me dire, tiens, à chaque fois que je ressens des élans de mon cœur, à chaque fois que je les suis,
en fait, je sens ce truc qui est puissant, qui est au-delà de moi, qui est à l'œuvre. Et je sens que je dis un grand oui à la vie qui m'emmène au bon endroit, avec les bonnes personnes et au bon moment. Et il y a toujours un timing divin. Et là, voilà ce que je vous disais, les Philippines, les guérisseurs philippins, ça fait un petit moment que c'est là, que c'est dans le champ, ça fait quelques années même. Et puis tout d'un coup, paf, ça se pose, ça arrive. Et là, paf, c'est le moment, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est important d'écouter, c'est cette guidance intérieure, c'est cette petite voix qui va vous dire, tiens, là, vas-y, tiens, là, c'est le moment. Donc le plus important, je dirais, c'est d'écouter. On a 2 oreilles pour écouter la vie et se laisser emmener par la vie et lâcher complètement le contrôle, parce que la vie, là encore une fois, c'est pas le contrôle en fait. Et moi qui a été une grande contrôlante, voilà, aujourd'hui la vie elle me demande de complètement lâcher et de me laisser complètement porter. Et même si c'est pas facile à certains moments, je sens que c'est vraiment à cet endroit-là que notre être divin est le plus à même de s'exprimer en fait, et qu'on offre aussi le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. Et puis rendez-vous dans les prochains jours. De toute façon, je garde le contact et voilà, je vous partagerai un petit peu tout ce qui se passe, ce que je traverse, mes aventures, les choix, tout ça. Voilà. Et puis rendez-vous en MP si l'un ou l'une d'entre vous avait envie de me rejoindre aux Philippines ou ailleurs, puisqu'il y a aussi d'autres propositions pour le reste de l'année. Et là, je vous invite à aller voir sur le post là-haut épinglé sur ma page Facebook. Vous aurez toutes les infos. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao.